fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. Tu ne m'attraperas pas. Oh, oh, aïe. Oh. Je t'ai eu, je t'ai eu. Que fait Chou perché là-haut? Qu'est-ce qu'il observe? Déjà hier, il a passé la journée sur une branche. Fiche-lui la paix, tu sais comment il est. Il ne veut pas avoir affaire avec nous. Je n'en crois rien. Je vais aller le voir et lui demander. Y a-t-il quelque chose de spécial à voir? Pourquoi restes-tu là, le regard fixé devant toi? Je n'ai aucune envie de discuter avec toi. Disparais et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive, Chou? Je me demande en quoi cela peut te concerner. Ne me pose pas tant de questions. Tu n'es donc plus mon ami? Ton ami? Je n'ai pas d'amis. Je ne veux pas avoir d'amis parce que je n'ai pas besoin d'avoir des amis. Alors décampe et ne me dérange plus. Ah, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non. Ne veux-tu pas au moins me dire ce que tu observes ainsi? C'est trop? On ne voit rien aux alentours. Cette réflexion est tout à fait digne de toi. Le contraire m'aurait étonné. Mais si tu tiens tellement à le savoir, je vais tâcher de t'expliquer ce dont il s'agit. Oui, je t'en prie. J'observe le grand large quand j'ai envie de partir d'ici. Te rends-tu compte que ta mère te grondera si tu essayes de t'en aller? Elle ne le permettra jamais. Quand on fait une fugue, c'est toujours en catimini. Voyons, Chou, ne me dis pas que tu y penses sérieusement. Ça fait longtemps que j'en ai l'intention. Je n'ai encore rien préparé avec précision, mais je t'assure que j'ai vraiment envie de voir d'autres contrées de ce vaste monde. Celui qui n'a pas un peu d'audace est un peureux, et celui qui reste sagement chez lui n'est qu'un casanier. Et je méprise les casaniers. Où se trouvent-elles, ces autres contrées? Si elles sont aussi belles, j'aimerais aussi les visiter. Non, je ne veux pas. Laisse-moi, je t'en prie, maman. Pourquoi m'emmènes-tu chez Tao Tao? Que dois-je faire chez lui? Maman, lâche-moi. J'ai déjà parlé à Tao Tao aujourd'hui. Je ne peux jamais faire ce que je veux. Je dois toujours faire ce que tu veux, toi. Tu me traites comme un bébé. Je suis grand. Aïe! Chou, où cours-tu ainsi? Je vous quitte. Je vais visiter le vaste monde et en voyageant, je veux apprendre à devenir un renard fort et respecté. Vous verrez ça. Je suis tout à fait désespérée. Je ne sais plus ce que je dois faire. Devant moi, tous trembleront de peur. Chou, cesse immédiatement de dire des sottises, sinon... Laisse-moi. Reste ici, hein? Oh, Chou va devenir adulte, tu ne pourras pas le retenir longtemps. S'il croit qu'il peut se débrouiller seul dans le vaste monde, laisse-le partir. Quoi? Tao Tao, ta mère est fantastique. Oui, mais je la connais et je sais qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Oui, tu as raison, j'ai encore quelque chose à dire. Je voudrais te raconter une histoire. Si après cela tu veux encore partir, eh bien tu partiras. Encore un de ces contes interminables. Écoute-le d'abord et tu diras ensuite ce que tu en penses. J'ai déjà raconté cette histoire. Un jour que Tao Tao voulait absolument s'en aller. Elle lui a donné à réfléchir. Peut-être en sera-t-il de même avec toi. Ce que je vais vous raconter maintenant se produisit il y a très très longtemps, mais pourrait aussi bien arriver de nos jours. C'est l'histoire de Bibi et de Bubu, qui vivaient en Afrique, mais pas dans la savane où se trouvaient les lions et les éléphants. Ils vivaient au fond d'un lac. Ôtez-vous de là, faites
Laisse-moi de la place. Je vais manger celui qui ne bougera pas. Quel monstre! Un jour, l'occasion se présentera et je pourrai enfin me venger. Hé, toi! Réponds vite à ma question. Quel est le poisson le plus laid de ce lac? Si tu ne le sais pas, c'est que tu es stupide. Comment as-tu l'audace de me parler sur ce ton? Si tu ne devines pas, je peux te donner la réponse. Le poisson le plus laid de tout le lac, c'est toi. Et en outre, le plus stupide. Pourquoi ris-tu si fort, Bubu? C'est ce brochet si laid, si vaniteux et si stupide qui me fait rire. Je viens de me payer sa tête. Oh là là! Oh, tu vas voir, bébé. Ne me fais pas de mal. Je n'ai pas dit cela méchamment, c'était simplement une petite plaisanterie. Oh, une plaisanterie. Ce pauvre Bubu! Je crois que ça va marcher. Ah, les voilà. Bubu, par ici. Nage plus vite. Je vais quand même t'attraper, je suis persévérant. Lance ça, Bibi. Tire plus fort, plus fort. Au revoir, Maintenant, tu dois vite trouver une idée. Nous en sommes enfin débarrassés. Il a bien mérité, je trouve que nous nous sommes bien débrouillés tous les deux. Ainsi parlaient Bibi et Bubu. Et ils nageaient ensemble dans les profondeurs du lac. Ils ne connaissaient pas la peur. Ils se promenaient du matin jusqu'au soir, en fouinant partout et en regardant avec curiosité tout ce qu'ils pouvaient découvrir de nouveau pour eux. Nous sommes fiers de vous, vous nous avez Quel rendu un courage. grand service. Bravo, Bibi, bravo, Bibi. Merci bien, Bibi, merci bien, Bibi. Oui, Oh, c'était bravo. très Moi, je n'aurais jamais cru cela. Le ministre veut vous parler. Nous tenons à vous récompenser pour ce que vous avez fait. Exprimez un vœu, il sera exaucé. Eh bien, nous souhaitons devenir roi depuis très longtemps. Devenir roi, qu'est-ce qui te prend? Très bien, à partir d'aujourd'hui, vous êtes roi et reine. Ouais, vive le vive le vive le roi. En ce temps-là, tout était simple. Les poissons pouvaient élire des rois. Aucun n'était choqué par le fait que Bibi et Bubu étaient très jeunes. On était délivrés du méchant brochet et tout semblait rentrer dans l'ordre. Tous étaient satisfaits et on passa à l'ordre du jour. La vie de souverain te plaît-elle? Il me semble qu'on Tu s'amusait sais, mieux avant. au fond, je crois que Maintenant, je nous regrette, sommes moi obligés de aussi, rester ma vie de assis sur simple ce petit stupide poisson. trône. Oh, Ouais. oh là là. Maman, as-tu déjà vu la mer? Bien sûr, mon fils. J'ai même vécu longtemps au bord de la mer. Y a-t-il beaucoup d'eau dans la mer? Oui, il y a beaucoup d'eau. Plus que dans un lac? Beaucoup plus que dans ce lac. Il y en a infiniment plus. Est-ce que la mer est aussi agitée que le lac? En comparaison de la mer, le lac est d'un calme ennuyeux. Oh, je veux y aller. Je veux voir la mer, maman. Sais-tu ce que je pense? Bien sûr que je le sais, je te connais, Bubu. Alors que fait-on? Quand va-t-on partir d'ici? Dès que nous connaîtrons le chemin, ça suffit avec la royauté ennuyeuse. L'aventure va commencer.
vous y mettre vous aussi. Tout le monde veut aller à la mer comme si c'était un endroit extraordinaire, ridicule. Mais on prétend que la mer est admirable. De l'eau, ce n'est que de l'eau. Je vous en prie, ministre, dites-nous comment rejoindre la mer. C'est impossible, il n'y a pas de fleuve qui communique. Il doit bien y avoir un chemin pour y arriver. Peut-être ne réfléchis-tu pas assez? Réfléchis encore, cher ministre, c'est très important pour nous. Oui, en fin de compte, je ne vois qu'une possibilité. Mais il faudra que vous soyez patient. Dis vite. Quand arrivera le temps des pluies, il se peut que les eaux débordent. Avec les eaux de cette inondation, peuvent se former des fleuves qui s'écouleront vers la mer. Mais s'il ne pleut pas beaucoup, il n'y aura pas de fleuve. De toute façon, moi, à votre place, j'y réfléchirai 2 fois. Qui peut savoir si vous vous trouverez dans la mer aussi à l'aise qu'ici? Espérons qu'il pleuvra beaucoup cette année. La saison des pluies fut particulièrement généreuse cette année-là. Il plut tellement qu'il se produisit ce que le ministre avait prévu. L'eau du lac déborda au-delà des rives. Il se forma d'abord des ruisseaux et bientôt des fleuves impétueux. Bibi et Bubu, tapis au fond du lac, remarquèrent naturellement que le moment qu'ils attendaient était enfin venu. Ils nagèrent vers la liberté sans prendre congé de leurs amis. Et voilà un fleuve large et très puissant. Pour moi, c'est le plus beau coup d'œil du monde. Notre rêve devient réalité, Bibi. Il faut toujours avoir confiance dans l'avenir, Bubu. Tout finit toujours par s'arranger. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. J'ai hâte d'arriver dans l'océan. Et quand nous y serons, nous expliquerons aux autres poissons que nous sommes rois et reines. Peut-être seront-ils Ah, impressionnés. qu'est-ce qui nous bouche ainsi la route? As-tu déjà vu une chose aussi étrange, Bubu? Je me demande bien ce qui vient de me chatouiller. Attends, je vais te doucher. Ou dois-je t'envoyer de l'eau dans l'oreille? Je vais t'aider. Hein? Oh, je ne peux pas supporter cela plus longtemps. J'ai peur, Bubu. Essaie de le chatouiller. Tu vas le faire. Oui, je vais essayer. Oh, oh, oh. Oh, 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 choum.
cette eau. Elle est tout à coup si chaude. J'ai trop chaud, je peux à peine respirer. Oh, c'est à cause du soleil, Bibi. Ce sera plus frais cette nuit. Tu crois? Non, ce n'est pas digne de toi de pleurer comme ça. Du moment que nous avons réussi jusqu'à présent, nous finirons bien par arriver. Oh, c'est ridicule. Heureusement que les autres ne nous voient pas. Bubu, entends-tu? On dirait C'est de de l'eau qui l'eau. gronde. C'est sûrement la mer. Oui, Bibi, nous touchons au but. Il vaut mieux disparaître, ça a l'air dangereux. Oh, sais-tu où nous sommes, Bibi? Oui, dans l'océan. Oh, je ne croyais pas que cela puisse être aussi bon. Oui, mais l'eau est salée. Oh. Hé, hé, hé. Oh là là. Oh, faites un peu attention. Oh là 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 là. Ne soyez pas aussi brutaux. Oh. Allez-vous-en. On dirait bien qu'ici nos contemporains sont désagréables. Crois-tu qu'il en soit partout de même ou y a-t-il des endroits mieux fréquentés? Si je le savais, je serais bien content. Bonjour. Vous avez l'air si effrayé. Avez-vous besoin d'aide? Nous venons d'arriver. Nous sommes des poissons d'eau douce. C'est ce que je pensais. Je n'ai jamais vu de bestiole de votre espèce. C'est la première fois que nous venons en mer. Ah, Pourrais-tu nous dire à quel endroit nous nous trouvons? mais bien entendu, vous êtes très près du rivage et je vais vous donner un bon conseil. Nagez vite dans la direction d'où vous venez. L'océan n'est pas fait pour vous. Attention aux requins. C'est de vous qu'ils ont si peur. Les requins arrivent. Décampez. Oh, savais-tu, Bibi, que les requins étaient aussi gros? J'ai tellement peur que je vais m'évanouir. Viens vite. Bibi, ouvre vite des yeux, nous devons filer d'ici. Oh, je ne sais plus où je suis. Bibi, Bibi, reste ici. Bibi, Bibi, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Es-tu blessé? Ah, je ne sais pas, j'ai la tête qui tourne. Oh, ça va sûrement s'arranger très vite, c'est seulement la peur. Non, Bubu, je ne le crois pas. Je me sens faible et terriblement fatiguée. Nous n'avons pas eu une bonne idée en venant ici. La mer n'est pas faite pour des petits poissons d'eau douce. Je veux retourner chez nous. Dans notre lac, nous nous connaissions tous et nous avions beaucoup d'amis. Ici, ils sont tous vilains avec nous. Ne pleure pas. Vous avez des ennuis par-dessus les nageoires, hein? Oh, si j'avais pu deviner ce qui nous arrive, c'est inhospitalier ici. Qu'arrive-t-il à ton ami? Elle ne se sent pas bien du tout. Pas étonnant, l'eau salée a une pression bien plus forte que l'eau douce. Notre océan est trop rude pour vous. Il vaut mieux qu'on vous ramène chez vous, d'accord? Oui, oh merci. Le soleil n'a pas encore desséché une des rivières creusées par les pluies. Je sais où elle se trouve. Mais il faut vous dépêcher car le soleil la fera vite disparaître. Je te remercie, dauphin. Viens. On peut y aller. Le bon dauphin porta Bibi et Bubu sur son dos à travers l'océan jusqu'à l'embouchure de la rivière. En partant de là, les deux amis nagèrent en direction du lac et ils se retrouvèrent bientôt chez eux. C'est gentil de la part du dauphin de les avoir aidés. Oui, sans son aide, la situation des deux poissons d'eau douce pouvait devenir dramatique. Ils n'auraient pas pu vivre dans l'océan. Alors, Chou, que décides-tu? Veux-tu encore réfléchir et peut-être renoncer à tenter l'aventure? Non, je ne veux pas. D'ailleurs, cette histoire ne m'a pas plu. Maman Panda, je te remercie sincèrement, mais je ne vois aucun point commun avec moi. Ah, que peut-on attendre d'un fils pareil? Maman, je veux absolument courir le vaste monde. Plus rien ne peut me retenir.
Tâche enfin de comprendre. Eh bien, puisque tu y tiens à ce point-là, il ne me reste qu'à te souhaiter bonne chance. Fais attention à toi, tu n'es pas encore aussi grand que tu crois l'être. Mais si, je le suis. Un jour, la même chose m'arrivera avec Tao Tao. Je deviens très triste quand je songe à l'avenir. Ne m'oublie pas, mon beau petit renard. Non, maman, au revoir. Vous le laissez vraiment partir? Nous allons bien voir jusqu'où il ira. Il a du courage. Au revoir, Chou. Tu sais qu'au fond, j'aimerais bien venir avec toi. Tu reviendras, j'espère, pour nous raconter tes aventures. Ah, qui es-tu? Rentre à la maison, petit renard! Vas-y, cours! Rentre chez toi! Ça fait pas de mal. Maman? Maman, je crois que tu avais raison. Je suis encore trop petit. J'attendrai encore quelques jours. Mais dans quelques jours, je serai assez grand. Et alors, le vaste monde m'appartiendra. La prochaine fois que les enfants me réclameront une histoire, je leur raconterai celle de la belle jeune fille elfe qui vivait cachée dans une grande forêt. Tous les animaux de la forêt admiraient la grande beauté de la jeune elfe. Jour après jour, ils venaient des coins les plus reculés de la forêt, jusque chez elle, pour lui offrir les cadeaux qui pouvaient lui faire plaisir. Chacun d'entre eux espérait qu'il pourrait un jour obtenir la jeune elfe en mariage, mais elle refusait chaque demande. Pour elle, il n'existait qu'un seul fiancé au monde. En effet, un jour, elle avait eu l'occasion de soigner un jeune lièvre dont elle avait gardé le souvenir. Elle ne pensait qu'à lui et espérait de tout son cœur qu'il viendrait à son tour la demander en mariage. Hélas, il s'écoula encore beaucoup de temps avant que tous les deux puissent enfin se marier. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui.